Bonjour à tous, il est 21 h et bienvenue pour cette nouvelle édition de BFMDB. Aujourd'hui au programme, les nouvelles couleurs de Dragon Ball Super annulées, l'identité des 12 Hakaishin dévoilée, le mystère des Potala enfin découvert, la sortie française du manga papier et tout de suite la review de l'épisode 79 et du chapitre 21 présenté par notre journaliste Enfant Maudit. Oui, bonjour à tous quoi. Afin de montrer à Mirai Zeno qu'est-ce qu'un combat d'art martial, un mini-tournoi est mis en place entre l'univers 9 et 7. Ainsi, le combat d'ouverture oppose Boo et Basile. Au départ, Boo se trouvait plutôt passif et prend plus de coups qu'il n'en donne. Basile, quant à lui, n'y va pas de main morte. Mais cela ne suffit pas à vaincre le grand Boo, qui se régénère plutôt facilement comme à son habitude. Jusqu'alors, le combat qui était plutôt passif dégénère rapidement. Effectivement, une attaque atteint l'épaule de Mr. Satan, qui cause la forte colère de Boo et l'oblige à se battre sérieusement quoi. À partir de cet instant précis, le combat devient tout aussi sérieux et Boo commence à enchaîner Basile, qui finit alors à terre. Son équipe intervient en lui envoyant une sorte de petite pilule qui va régénérer les blessures de Basile et le remettre sur ses pattes. En plus de lui conférer une nouvelle puissance, ce qui va lui permettre de reprendre l'ascendant sur Boo. Le combat devient alors nettement plus serré jusqu'à que Basile own Boo, qui finira néanmoins par se relever et envoyer un kick droit d'une puissance surprenante, et en même temps gagner son combat contre Basile quoi. On y voit dans les premières pages la Time Machine revenant du futur alternatif avec Goku et Vegeta plutôt mal en point malheureusement sans Mirai Trunks quoi. La situation devient alors plutôt compliquée. Vegeta décide d'aller s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Quant à Goku, il décide d'aller voir son ancien sensei pour apprendre la technique du Mafuba quoi. Avant ça, Bulma nous déclare que le prochain voyage vers le monde de Mirai Trunks sera le dernier, ainsi que le temps qui passe dans leur monde passe à la même vitesse dans le monde de Mirai Trunks. Ainsi, si nos guerriers veulent voyager dans ce monde, ils sont obligés d'y arriver à un certain moment précis, et pas le jour qu'ils veulent, pour aller manger du KFC quoi. On retourne du côté de Mirai Trunks, qui se bat toujours contre Brack et Zamasu avec Mai. Ceux-ci seront sauvés par Gowasu et Kaioshin, puis amenés dans le Kaishinkai où ils pourront se reposer un peu et faire un peu de sexe quoi. Retour sur Goku quoi, qui s'entraîne à maîtriser le Mafuba avec Tortue Géniale, qui nous explique au passage que le Mafuba peut tuer l'utilisateur s'il n'est pas assez puissant quoi. Retour sur Black Zamasu encore une fois qui s'ennuie et décide donc de raser le reste de l'humanité. Mirai Trunks et Mai se bougent alors pour retourner dans le monde et sauver les derniers survivants quoi. Face à Black et Zamasu avec l'aide de Kaioshin et Gowasu bien sûr. Gowasu essaierait de convaincre Black d'arrêter toute cette folie quoi. Mais malheureusement, Black le transpercera avec une lame de ki dans le ventre. Transition ensuite sur la sortie de Vegeta de la salle de l'esprit et du temps et la réussite de Goku à maîtriser le Mafuba. Et c'est là que se termine ce chapitre et cette review par la même occasion. Je vous laisse donc la parole, maître Aniki. Merci l'enfant Moji, effectivement l'épisode était plutôt sympathique à regarder et le chapitre 21 apporte quelques nouvelles notions intéressantes. Tout de suite la rubrique économique présentée par le ministre de l'économie flatitulienne, Mr. Quack. Bonjour à tous, bande de fils de merde, c'est votre souverain Mr. Quack. L'économie part en couille. Le cours du Bitcoin est passé d'environ 700 boules à 1100 $. Comment peut-on profiter du bénéfice de notre trafic de pommes inter-univers avec un prix aussi élevé pour le Bitcoin? Je vous le demande. Vous savez pas? Bah moi non plus, hehe. Merci Mr. Quack, j'espère que les affaires vont bien. C'est Catine agro. Passons tout de suite au troisième sujet de cette édition. La Toei Animation décide d'annuler le nouveau style graphique adopté dans les précédents épisodes. Un style graphique qui était plus terne et par contre un peu trop lumineux ou contrasté à mon goût, pour finalement reprendre l'ancien style graphique adopté pour les OAV et les premiers épisodes de Dragon Ball Super. C'est du moins ce que l'on pense en voyant les dernières previews des épisodes. Ah. Alors, on m'informe dans mon oreillette que le célèbre mystère du temps de séparation avec les Potala vient d'être résolu. Effectivement, nous avons une preuve de plus que la communauté est stupide, car la raison est expliquée dans l'épisode 66 par Gowasu qui nous dit simplement que quand un non-Kaioshin fusionne avec les Potala, la fusion ne dure qu'une heure. Goku et Vegeta n'étant pas des Kaioshin, il est normal que la fusion ne dure qu'une heure. Ainsi, ma théorie était au passage vraie. Comme toujours, péter des rondes. Dans Dragon Ball, si Super Végétaux perd sa fusion dans le corps de Buan, c'est à cause du fait qu'ils ne sont pas des Kaioshin, et que l'effet des Potala sur les non-Kaioshin devrait être inconnu pour le vieux Kaioshin. Ce qui fait que ce n'est même pas une incohérence, la boucle est bouclée grâce à Toriyama et le fait qu'il arrive à ne pas faire des incohérences même quand il travaille au feeling. Tout de suite, voici la révélation de l'identité des 12 Hakaishin présentée par notre reporter Patrick de Flatitula.
Bonjour Aniki, je suis en direct du Japon où effectivement les identités des Uzurakaishin viennent d'être dévoilées. Mais c'est qui ce mec? En fait, Patrick il est parti en guerre sainte, du coup je le remplace. Il m'appelle Alain Visible. Alors, tout d'abord, on commence cette ligne avec Iwan Padawan de l'univers 1. Giref qui vient de l'univers 2. Mosco originaire du 9-1, je veux dire de l'univers 3. Putain, c'est quoi ces noms de merde? Kitela de l'univers 4. Araquak de l'univers 5. Sampasouf de l'univers 6. Vilus Phallus de l'univers 7. Likir de l'univers 9. Sidrad pour l'univers 8. Rumouche de l'univers 10. Vermouth concernant l'univers 11. Et enfin Gind de l'univers 12. Putain, c'est long. Ok, merci à l'invisible. On passe sans plus attendre à une info plutôt intéressante en provenance de Glénat, qui ont annoncé la date de sortie du manga papier Dragon Ball Super en France, et qui sera sans aucune surprise publiée et traduite par Glénat. Ainsi, le premier tome de Dragon Ball Super sera publié le 5 avril au modeste prix de 6,90 €. Maintenant, voici la rubrique FDP présentée par notre chroniqueur au long sexe, Roberto. C'est la rubrique FDP. Alors, premièrement, la théorie se confirme. Le mensonge de Edge est aussi gros que ma bite. Comme nous le montre le tome 42, page 43, le Boo qui possède un aussi long pénis sur sa tête que moi a sous nos yeux absorbé super végétaux sans gagner en puissance. Alors que le vieux Kaioshin nous dit que chaque fois que Boo absorbait un adversaire, son apparence s'est vue être modifiée en plus d'avoir gagné en puissance. Du coup, si j'avais un message à adresser à ce cher Edge, ça serait « Sauce ma bite ». Merci Roberto, j'espère que toi et ton pénis allaient bien. Tout de suite, la rubrique sexe présentée par Sexapile. Mesdames, instant conseil sexe avec Sexapile. Nos experts ont découvert que la pomme est un fruit extrêmement efficacement gémalodant aphrodisiaque. En effet, la tige qui se trouve au-dessus de la pomme s'insère droit dans le rectum, pour un plaisir qui n'a nul égal. Merci Sexapile pour cette rubrique fort en découverte. Pour clore ce journal, voici les audiences de l'épisode 79. 6,2% à la télévision japonaise avec Fuji TV, avec des sondages très positifs sur Twitter, le réseau social numéro 2 flatitulien.